65 10 01 01, 65 10 01 01 pour passer en direct. Un tout premier intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Vous avez l'honneur à Clément Raphaël depuis Amagnon. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, permettez-moi toujours de rester au niveau des discussions de moustiquaires. J'ai été vraiment désolé d'entendre dire que les moustiquaires qui étaient destinés à la population seront directement traités aux femmes enceintes. Au même moment, j'entends dire qu'on a eu à suspendre la distribution à ces femmes enceintes-là. Pourquoi? Parce que le gouvernement a décidé de distribuer ces moustiquaires aux ménages. Vous me suivez? Je ne comprends rien de cela. C'est vraiment grave et inadmissible. Quelque chose qu'on a décidé, ce sont des programmes que le gouvernement établit, et non à la dernière minute, qu'on prenne pour détourner à autre. C'est ce qu'est vraiment le béninois. C'est ce qui est bizarre, ça. Deuxièmement, très rapidement, après la fin du calvaire de la population de Tourou-Souzan depuis le déguerpissement, ils connaissent leur somme à prendre. Mais jusqu'aujourd'hui, cette voie interne est à Parakou, Djougou, en état de dégradation, et les propriétaires terrains n'ont même rien reçu comme fonds. Vraiment, aidez-nous à décanter cette situation. Je dis au niveau de l'essence, on nous dit aller à la station, mais force est de constater que pour trouver de l'essence aujourd'hui à la station, c'est encore tout un calvaire. À un moment donné, tu vas pousser, traîner ta moto durant des kilomètres sans trouver essence dans des stations. Et vraiment, on trouve autre stratégie pour nous aider. Allez, merci d'être passé. Ce sont 5 10 01 01. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Un autre intervenant en ligne, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour René Souglo. À qui ai-je l'honneur? C'est M. Boussou Jérémy depuis Kéringuera. Nous vous écoutons. Merci M. René Souglo. Félicitations à tous les enfants du Bénin qui ont été admis, particulièrement les enfants de Mangou et Parakou qui ont admis. Je demande à ceux qui n'ont pas pu réussir de prendre leur mal en patience, car ce n'est pas la fin du monde. Ils peuvent se préparer pour l'année prochaine. Grâce à Dieu, l'année prochaine, ils peuvent l'admettre. Donc, je demande aussi aux parents, parce qu'il y a des parents. Et voilà, on a perdu cet intervenant, malheureusement. Quelqu'un d'autre va s'installer. Ce sont 5 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Je suis là, monsieur Boussou, c'est Clément Raphaël très rapidement. Nous vous écoutons. Je vais me diriger au niveau du fleuve Opara. J'ai vu du monde emporter cette saison pluvieuse. Mais ce qui se passe, c'est qu'on n'essaie pas de dire, cette année-là, on doit mettre fin à cela. De sitôt que qu'on prenne des mesures. Et c'est ce que je veux spécialement, que ce soit au cœur de nos dirigeants. Pour que, à la fin de la saison pluvieuse, qu'on puisse nous tous applaudir pour dire, cette année, enfin, on a réussi, il n'y a pas de vie humaine emportée par le courant d'eau violent. Je viens maintenant au niveau du second tour asphaltage. Je ne cesserai jamais jusqu'en août là. Je vais toujours rappeler au gouvernement qu'on attend ce second tour spécialement par un coup, car nos voies sont impraticables. Sincèrement parlant, nous sommes fatigués. Je vous souhaite bonne journée. Très bonne journée à vous. Merci d'être passé ce matin. Ce sont 5 10 01 01. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour nous dire votre préoccupation aujourd'hui. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Adamou Abdoulaye qui vous appelle du quartier Madina. Nous vous écoutons. Merci, monsieur René Souglo. Ce qui m'a poussé à vous appeler ce matin, si entre le Nigeria et le Bénin, il y a Balater, je dis merci à ces deux gouvernants. Franchement, nous sommes très ravis parce que ce que ça va nous rapporter, c'est énorme. Et je demande à notre gouvernement de regarder ce qu'ils ont eu comme idée et pardonner à nos politiciens qui sont en exil. Et tous les détenus politiques de faire aussi
en tout cas, de les libérer pour qu'on puisse construire notre pays. Voilà ce qui m'a poussé à vous appeler. À tout de suite. Allez, merci d'être passé. Et vous avez la possibilité de nous revenir toujours via le 65 10 01 01. 65 10 01 01. Appelez-nous pour passer en direct. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 01 01, bonjour. Auditeur en ligne, est-ce que vous m'entendez? Voilà, on l'a perdu. On va poursuivre avec les coups de fil. C'est votre tranche. C'est vous qui l'animez. N'hésitez surtout pas à nous appeler via le 65 10 01 01 pour passer en direct et nous dire vos préoccupations. N'oubliez pas de respecter les principes de cette tranche que vous animez, qui vous est dédiée pour la grogne matinale sur Fraternité FM 65 10 01 01. On le rappellera jamais assez. 65 10 01 01. Le numéro à composer. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 01 01. Merci de vous présenter. Bonjour. Votre nom? On m'appelle Anselme depuis Kogoro. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Vous n'êtes pas sans savoir que actuellement, depuis hier, mais depuis dans la semaine, on parle de dépotoirs, des ordures ménagères. Je lance un appel au circuit de Kourougorou et de Baoué. Ils n'ont qu'à vite prendre leurs dispositions, puisque en quittant ce règlement pour Kourougorou, il y a un dépotoir qui est en train d'être créé là. Donc, ils n'ont qu'à vite barrer la voie à ceux-là qui viennent déposer les ordures. Souvent, je parle même souvent des ONG là. Je quitte là, je viens dans mon quartier Kourougorou. Hier, le ministre ou bien le président a parlé de l'eau pour la plateforme de Parakou. C'est bien. Je demande à ce que mon quartier soit pris en compte, puisque ce sont ceux-là qui sont dans les voies 40, voies 30 qui dirigent de l'eau. Nous qui sommes à l'intérieur, pas encore. Donc l'État puisse prendre les choses au sérieux pour que nous aussi, qui sommes à l'intérieur du village, nous puissions trouver de l'eau. Merci, je peux vous revenir. C'est nous qui vous remercions pour votre appel. 65 10 01 01. La tranche de grogne, c'est à vous. Appelez-nous 65 10 01 01. Nous avons en ligne un autre auditeur, 65 10 01 01. C'est votre tranche. Il est 6h passé 31 minutes. On a encore largement le temps pour parcourir avec vous vos différentes préoccupations qui sont souvent d'ailleurs prises en compte par la rédaction. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez constaté et qui devrait changer autour de vous. 65 10 01 01. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour. Très rapidement, Adamo Abdoulaye qui revient du quartier Madina. Nous vous écoutons. La fois passée, j'ai grogné sur les ordures qui sont à côté d'un pont ici au quartier Zadira. Oui, vos éléments sont venus voir ce que j'ai dénoncé. Mais le reste, c'est encore réveiller le délégué pour que ça d'ordures soit ramassé et nous jeter ça loin de la ville. Parce que les ordures et les hommes, on ne peut pas être ensemble. Voilà ce qui m'a poussé à revenir. Merci d'être passé ce matin, 65 10 01 01. Le numéro à composer, appelez-nous. 65 10 01 01. Un autre intervenant en ligne, bonjour. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, la bouche depuis le quartier Moulin. D'accord, nous vous écoutons. Vraiment, ça merci papa, monsieur le président, les parents détenus, ceux qui ont quitté le pays. Vraiment, nous voulons tout là pour construire notre pays, le Bénin. Vraiment, je quitte là, manque de sécurité pour les villes du Bongo, manque de stade aussi pour les villes du Bongo. Vraiment, bientôt, le championnat va démarrer. Qu'est-ce que les autorités en pensent pour le septentrion? Vraiment, manque de stade, le ministre s'est défendu, mais à l'heure où je vous parle vraiment, il n'y a pas la petite de son arrivée ici à Parakou. Vraiment, nous voulons le démarrage du stade. Et nous voulons aussi qu'on nous trouve une sécurité pour les buts. Le fait des autorités, vraiment,
les arbitres qui touchent le match. Si nous voulons avoir des arbitres internationaux, il faut que les mêmes n'ont pas commencé à former ces arbitres bien. Et nous allons avoir des arbitres internationaux pour qu'on puisse les applaudir. À tout à l'heure. Merci d'être passé. Très bonne journée à vous. Ce sont 5 10 0101 tout simplement. Et vous êtes avec nous. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Allô, bonjour. Monsieur Kende, Ancham qui revient. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, nous sommes déjà au temps de pluie. D'ici à là, les ponts vont se remplir. Surtout, je parle de Para. Nous qui avons des enfants à Para, pour traverser ces problèmes, les gens, chaque famille, c'est des dégâts. Et l'État est là et il ne dit rien. Tous les jours, on crie. Ce n'est pas partout qu'il y a des sécurités pour sauver les gens, les vies humaines. Non, monsieur le journaliste, il faudrait que l'État puisse prendre une solution pour nous. Et pour que pour nous puissions avoir, qu'on ait un classe tranquille, nous sommes les enfants là-bas. Et tout, c'est toute la préoccupation. Nous avons compris, merci. Ce sont 5 10 0101. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Ce sont 5 10 001. Bonjour. Oui, David qui nous vient depuis le 14 000. Nous vous écoutons. Oui, vraiment, je descends à la mairie de Caraco. Vraiment, nous sommes autorités du Nord. Qu'est-ce qu'ils en pensent pour le premier adjoint au moins pour qu'on fasse ces travaux que nous pensons plus démarrer. Vraiment, si le maire ne peut pas prendre bien les points, il ne peut pas prendre vraiment, nous demandons à notre Pierre Papa, monsieur le président, il n'a qu'à descendre à Caraco pour donner le sortie et ils vont prendre le premier adjoint au moins pour que les travaux se démarrent. Regardez la route de Cabot-Caraco. Vraiment, c'est tout un calvaire. Il faut vous parler aussi, vous êtes tout est plus. L'eau a déjà traversé, tout traversé, tout plus, vraiment, ça fait pitié. Les pollueurs, vraiment, cette année, il faut qu'ils fassent la sécurité pour orienter les hommes, sinon, ce n'est pas bien. Le pont de Nîmes, c'est pleinement tout ça. Quand il pleut, l'eau traverse la route aussi. Le pont de Tokolo, Kourbourou, pareil. Si les autorités sont à l'écoute, vraiment, nous les demandons une dernière fois. À demain. Merci, à demain pour un autre passage pour vous. Merci pour tous ceux qui ont déjà réussi le 2 sur 2 aujourd'hui. Un autre intervenant en ligne, 65 10 001. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour. À qui honneur? Maman Idrissa. Nous vous écoutons. Allez-y. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, un jour je vous appelais pour demander le service pour le voir le traité de la FDE. On a besoin de poteaux. Dans ce quartier-là, on a besoin de poteaux. La voie là n'est pas bonne. Et on a besoin de poteaux. On n'a pas de pompe aussi. Chaque fois, on est en train de parler de ça. Pardon, il faut nous aider pour venir voir l'enfant. Faites allusion de la voie qui va à côté de Yaïbon là. Parlant de Yaïbon, c'est là, il faut venir voir ce qu'on est en train de dire. Il y a le pont qui n'est pas bon, il y a le pont là qui est cassé de ce côté-là. C'est ça là, les gens ne passent pas sur la pluie là. On a fait des besoins de poteaux à côté là, il faut nous aider. Ça, on a fait de parler de ça. Le traité de la FDE là, les poteaux sont là, et le cas est dit, en ville, très ville comme ça, il n'a pas de poteaux. Il a même les poteaux, n'importe où, il n'a pas de pied. Il faut nous aider pour voir le truc là, même temps. Nous avons compris, merci pour votre appel. Ce sont 5 10 0101, le numéro à composer. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur le journaliste. À quel honneur? Oui, c'est M. Tassou depuis Gaïrou. Nous vous écoutons. J'ai reçu hier beaucoup de remerciements pour la radio Fraternité. Surtout vous et vos deux débatteurs d'hier. Près de 23 personnes qui m'ont dit de vous saluer, qui ont tenté, qui vont chercher à tenter la ligne pour vous dire merci. Parce que votre débat d'hier, vraiment, a bougé le marché un peu partout. Monsieur le journaliste, mais moi je les ai demandé, ce n'est pas seulement le remerciement que Radio Fraternité aime tous les dimanches. Si on peut prendre 300, aller demander 10,
vous allez faire 10 demander cette question et l'autre, vraiment ça va aider aussi les journalistes. Si on peut passer les communiqués de la radio fraternité tous les jours, vraiment je suis sur un gros plus que ça. Et ils le feront. Parce qu'ils sont fiers. C'est maintenant, je sais que beaucoup de monde écoute la radio fraternité. Donc si tu veux parler à la radio fraternité, il faut tourner ta tête 1000 fois. Les gens vous suivent 5 sur 5. Vraiment, je remercie tout cela hier. Et je suis sûr, les débats de la radio fraternité vont toujours continuer comme ça. Parce que c'est des gens qui réfléchissent bien, qui ne tombent pas en désordre. Les gens ne peuvent jamais rester avec la population. Et je demande à la population, hier ils disent, on ne veut pas payer l'argent des ordures. Je leur demande de payer. Ils vont trouver une solution. Ils sont en train de chercher une solution. Payez toujours l'argent que vous donnez. Parce que sans vous, la ville ne peut être jamais propre. Payez. Moi-même, je suis prêt à payer. Mais on ne veut plus encore les ordures dans les maisons. Ça rend malade à nos populations. Quand je vous garde et les garder aussi, je descends, je vous laisse la ligne. Sacré Mesmetoso, merci d'être passé ce matin. Ce sont 5 10 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. Fraternité, bien sûr, à votre service. Ce sont 5 10 0101 pour nous dire vos différentes préoccupations. Un seul numéro à composer. 6 5 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, fraternité, FM, Adam Bachiro, depuis le cachet Gare. Nous vous écoutons. Conseil des ministres de ce 12 juillet, sous la haute présidence du président Patrick Talon, qui aura pôle. Je l'annonce la contractualisation et pour l'exécution, le contrôle et la surveillance des travaux de la phase 2 du projet d'identification et de renforcement du réseau de l'eau à Parakou. Enfin, je dis enfin. Oui, enfin, auditeurs et auditrices à l'écoute, chers autorités politiques ou administratives, l'affaire du 26 février 2021 par le ministre Sam Seydou Ajambi pour une durée contractuelle de 20 mois, mais qui est arrivé après 8 mois, pas rien de concret sur le système qui devait porter le réseau de sous la Solaire de 725 km à 1335 km. C'est dit en fait. Malheureusement, l'entreprise CGC Togo a été déclarée défaillante en temps et de nouvelles appels d'offres auraient été lancées jusqu'à cette bonne nouvelle du 12 juillet en Conseil des ministres. Bonne nouvelle faite, mais nous restons sur nos gardes et vigilants pour qu'en fait, ce projet, cher au PAG, puisse donner vraiment se concrétiser à Parakou et environ, surtout que de l'eau est disponible à l'Ouara. Dans la zone d'Igbamékani, sans oublier les deux châteaux de l'eau également, l'eau est référée à la vie d'accès au Conseil des ministres, nous serons vigilants pour qu'on puisse ce projet à Parakou. Bonjour à vous. Très bonne journée à vous, nous vous avons compris, merci d'être passé dans Point de Vue et vous avez la possibilité de nous revenir toujours via le 65 10 01 01 65 10 01 01. Un autre intervenant en ligne, bonjour. 65 10 01 01. Est-ce que nous avons quelqu'un d'autre en ligne? 6 5 10 01 01, c'est le numéro à composer et vous êtes avec nous en direct. N'hésitez surtout pas. Ce sont 5 10 01 01 pour les appels ce matin. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Adam Bachero de retour rapidement. Nous vous écoutons. Grande rencontre entre le président Patrick Talon et l'homme d'affaires nigérien milliardaire de son état Aliko Dangote ce 12 juillet 2021. Est-ce la paix des braves ou le bien-être des différents peuples? Osons poser la question. Notre question dont on est tenté par répondre par l'affirmative. En effet, quand on sait qui est Aliko Dangote, multimilliardaire, promoteur de cimenterie, d'engrais, sans oublier la dernière raffinerie située à 104 km de Cotonou, qui va bientôt produire environ 650 000 barils de pétrole par jour. On ne peut que saluer cette délice qui brise comme plus qualifiée d'été à bonne machine, secteur libéral injectable qui aura pourquoi pas un effet positif sur les relations entre le Bénin et le Niger. Oui, on ne peut que
On peut être voisin du grand Nigeria et ne pas produire des énormes opportunités pour le peuple ivoirien. Ce n'est pas de la faiblesse, mais du hautement courage qui paraît approprié. Merci à Wallon pour avoir osé 4 millions de tonnes d'engrais pas produits par l'usine d'un côté, peut-être une chance pour notre pays, mais il faudra de l'autre côté permettre aux paysans béninois d'aller vendre leurs produits à bon prix pour sortir de la misère. Déjà que le TDR ne sont pas payés aux communes, les résidences grâce sur le budget, la CPI doit pouvoir, la CPI doit pouvoir revoir sa copie au risque d'associer les communes. À bon attendeur, vive la relation Bénin-Nigeria pour le bien-être du public. Merci et très bonne journée à vous. 65 10 0101, c'est le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct dans Point de Vue. Un autre intervenant en ligne, bonjour. 65 10 0101, auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? 65 10 0101. Voilà, on a perdu l'intervenant. Appelez-nous pour passer dans Point de Vue. Partagez avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101. C'est le numéro à composer. 65 10 0101 pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101. Est-ce que nous avons un autre intervenant en ligne, auditeur en ligne? Bonjour. 65 10 001, bonjour. Voilà, on a perdu l'intervenant. N'hésitez surtout pas à nous appeler, c'est votre tranche. C'est vous qui l'animez. 65 10 001. Appelez-nous donc pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. 65 10 0101. C'est le seul contact possible. On marque une petite pause et on revient. Recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7. Un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, des rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page de santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7, un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Wendia Yalwashi, Awanwaru Suyo, Kakula Baye Azwalikana, Sana Muramini. Oh, Nenamini, Deme Awamo, Nasobru Mate, Benson Koye Bakateniso. Mona Kwa, Amanke Dirude. Nanke Dirude, Adama, Nasa Bakawa, Azoli, Manke, Benson Yero, Ayabanti, Besem Brokawisa Birudi Sanu, Ugwasia, Plombier Bakaru, Amayeme Wenti, Sekuyam Tona, Yera Umo, Kofini, Nendwani Bi, Usobru Mobeson Koye Bakate Soba Beka Komi, Wenti Amadunye, Garumo, Manku Sekuyam Yetona, Apo, Ado Gararabu, Wenyisu Tieru Mure. Wendia Yalwashi, Awanwaru Suyo, Kakula Baye Azwalikana. Galiko Teni, Kawewa, Sa Besem Benem Bamerundi, Bebakba, Sa ANPO Mindi, Beba Soman Garimunamo. Je
Jeunes filles, jeunes garçons, avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Et voilà, nous sommes de retour en studio, 6 heures passées de 48 minutes, dans environ 12 petites minutes. On va mettre fin au coup de fil. Un autre intervenant en ligne, bonjour. 65 10 00, bonjour. Auditeur en ligne, il est parti, on retrouve quelqu'un d'autre très rapidement, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Présentez-vous. Allô? Merci de vous présenter. Oui, bonne étude. Nous vous écoutons. Allô? Allô? Nous vous écoutons, Étienne. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui, allô, oui. Oui, allez-y, Étienne, nous vous écoutons. Décidément, la ligne elle est exécrable, on n'entend rien du tout. Eh bien, on a du mal à s'entendre. Hein. Alors, rappelez-nous. 65 10 00. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom. Nous vous écoutons. Lorsque je faisais la troisième, j'ai été au PPC 5 fois. Mais cette année, mes parents m'ont dit, mes frères, pour être admis dans ce cours, il faut s'éloigner du portable Android. Il faut s'éloigner des jeunes filles que j'ai reçu un seul coup KO. Je demande à mes amis qui ont échoué hier, qui ne pas trop découragés. L'année prochaine, il faut qu'on éloigne totalement des portables Android. Il faut qu'on éloigne totalement des petites filles. Il faut qu'on se fasse directement à nos cahiers et à nos livres, monsieur le journaliste. Moi, j'ai écouté les conseils de mes parents. J'ai me battre un seul coup KO. Je vous dis, pour l'année prochaine, je demande à mes frères, il faut faire comme moi, comme ton chemin frère, pour être admis un seul coup, que je leur donne la chance de me comprendre et les garder, que ça l'année prochaine. Allez, merci d'être passé 65 10 01 01. 65 10 01 01. Appelez-nous pour passer en direct dans Point de Vue sur Fraternité FM. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, bonjour, votre nom? Oui, c'est bon, Michel. Voilà, on s'entend maintenant. Allez-y. Très bien. Franchement, je dis à nos dirigeants, le feu vous fera, la voie là, c'est très très grave. Si on attend chaque année, on dit il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les moyens. Et à chaque année, les vies sont implantées, c'est très grave. L'être humain est emprunté par le commune animal. Et on dit il n'y a pas le moyen, il n'y a pas le moyen pour réaliser ce point. Et au même moment, les gens travaillent sur la voie là. N'attendez pas autant de générations avant de reconnaître que la population a une valeur. Il faut honorer la population bien maintenant. On dit sortir pour voter, mais après, on ne trouve rien. Rien sur la voie, monsieur le journaliste. S'il n'y a pas le moyen, il faut expliquer au chef de l'État que le feu au Para ramasse les gens chaque année. Nous ne sommes pas d'accord. Je vous remercie. D'accord, merci d'être passé 65 10 01 01. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. Un autre intervenant en ligne, bonjour. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. 65 10 01 01 pour passer dans Point de Vue. N'hésitez surtout pas à nous appeler, c'est votre instant, c'est votre panel. 65 10 01 01. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Voilà, on l'a perdu. 65 10 01 01. Un autre auditeur en ligne, bonjour. 65 10 01 01. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Ben toujours pas. Voilà, il y a un autre intervenant qui s'installe là maintenant. Auditeur, bonjour. Intervenant. Oui, allô, bonjour monsieur le journaliste. Voilà, votre nom. Vraiment, la ligne est dégradable, mais je vais continuer pour ça. C'est Alassane Zoumarou de Tour-Banegane. Oui. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Après le développement de l'Afrique, monsieur le journaliste, si nous voulons coopérer les Occidentaux en matière de démocratie, changeons notre comportement, monsieur le journaliste. Il faut que nous gérions des institutions fortes et des hommes forts. Je demande au tout nouveau président de la CEDEAO de mettre
au système de troisième mandat, monsieur le journaliste, pour que l'Afrique ait la paix. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Pour terminer ma voix, monsieur le journaliste, encore le paiement du déguerpissement de Touro, de la traversée du Parako, malgré toutes les démarches et les formalités remplies par les propriétaires terrains, ils ne sont pas rentrés en possession de leur sous. On ne sait pas si c'est l'entreprise et nous manque pour la mairie. Aidez-nous à mettre la lumière sur ce dossier. Je vous souhaite un très bon jeudi et à tous les personnels de la région. Merci à vous, très bonne journée. 65 10 0101. Appelez-nous donc, c'est le numéro à composer. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 00. Appelez-nous, c'est votre tranche, c'est vous qui l'animez. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 0101. Si vous voulez passer en direct, un autre intervenant en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, est-ce que vous m'entendez? Non, toujours pas. Eh bien, on va poursuivre tout de même. On a encore quelques minutes. 65 10 01 01. Appelez-nous. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Et voilà. On l'a encore perdu. 65 10 00. Appelez-nous, c'est votre tranche, c'est vous qui l'animez. Encore quelques minutes à passer ensemble. Le temps de faire place à votre autre rubrique, le mini-débat sur le grand direct de l'information. Un autre intervenant qui s'installe. Intervenant en ligne, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Ah oui. Toujours pas. Allez. Encore 5 minutes. On insiste avec les coups de fil. Un autre intervenant maintenant. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 01 01. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes en ligne. 65 10 01 01. Bonjour. Non, on est obligé de retirer la ligne. Toujours pas ce retour important pour que l'échange puisse avoir lieu. Ce n'est pas bien grave. 65 10 01 01. C'est encore 5 bonnes minutes qui nous séparent de 7 heures si vous êtes encore dans le lit. Commencez donc pas penser à comment faire pour démarrer cette journée. Bien évidemment, vous le savez, le service démarre pour plusieurs personnes à partir de 8 heures. Ne soyez pas en retard donc. Ce sont 5 10 01 01. C'est le numéro à retenir pour point de vue. On va marquer la pause et on va faire place ensuite au mini-débat. Recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7. Un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page de santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Jeune fille, jeune garçon, construis ton avenir avec le dispositif Azoli. Sénat, toi ici? Oui, Apo, comme tu le vois, je travaille maintenant dans cette grande entreprise. Comment cela se fait? Tu n'es même pas instruite. Et pourtant, Azoli m'a offert cette opportunité après mon stage. Ayaba, notre amie d'enfance, est devenue une grande plombière. Pourtant, elle n'a que le CQM. Kofi, mon cousin, travaille dans une grande société de textile. Mais tu sais toi-même qu'il n'a aucun diplôme. Apo, va vite t'inscrire. Jeune fille, jeune garçon, construis ton avenir avec le dispositif Azol. Ceci est un message du gouvernement du Bénin à travers l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Jeune fille, ton statut de mère n'est pas un handicap. Lève-toi, engage-toi, travaille pour ton avenir.
Le dispositif Azoli t'offre gratuitement l'occasion d'apprendre un métier. Avec le dispositif Azoli, même ton stage est rémunéré. En plus, la garde de ton bébé est assurée. Jeune fille, ton statut de mère n'est pas un handicap. Lève-toi, engage-toi, travaille pour ton avenir. Ceci est un message du gouvernement du Bénin à travers l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Ni tunu tegi nze weboro kango na koganna suna mambitani suna mbaranse sabu masugbete tunu kake mambono kagbete subaganna no na zole wi pesere te ka kanna bano ki bagbe me fala bon na zole wi pesere di sakan go nu ko ki bagbe di baya ko gum banano nyedi banna ngo kangu nadi mbakula na koto yonse la karikani obon ni tunu tegi nze weboro kango na koganna suna mambitani suna mbaranse sabu gbete tunu kake mambono kagbete subaganano meki na okano za bene wen gomunanti do na duka Agence nationale pour l'emploi ANPE. Wandia bimeru tansa tetakonu sobru nyinari aseo adandokeo pa sobru kasu tetakonu siayara kuna ye azali giba yi ye konu de asomburu meri badara ankun kwasiye ba amada baru yenso siame bakonu gobi kwasiyawa amma bibo akada damo gasari bakonu wambi winnen wawa badara an kwasiyamo gari ko teni kawewa sa besen benen bamerondi beba pa sa ANPE mindi beba soman gari nguna namo. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Et voilà, nous sommes de retour en studio. On fait place au mini-débat. Ce matin, je suis avec, bien sûr, deux débatteurs de la radio. Et pour y aller, Epiphan Tchabi, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes également avec Fidélia Biaou. On parle ce matin du bac 2023, 63,08% au plan national. Le département de l'Atlantique arrive en tête et il faut dire que ça a été une soirée de stress pour les candidats, mais fin de suspense finalement, et le taux d'admissibilité obtenu est donc connu, et avec ce taux on note cette belle progression donc comparativement à la session de l'année dernière qui était autour de 59%. Oui, je crois que c'est une satisfaction, je le disais hier, un peu comme si c'était dans le secret des dieux, disant qu'on espère en tout cas avoir un taux qui excède la moyenne. Cette année, nous avons eu 63,8% à cet examen. C'est plus de la moitié, en tout cas, des candidats qui ont planché pour le compte de cet examen. On dira d'abord félicitations à tous ces candidats-là et une fois encore pour les différents acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen. Il faut saluer donc le pragmatisme et tout ce qu'il y a eu autour de cet examen. Les jours ont été annoncés, en tout cas pour la délibération, et ces jours ont été respectés. Je crois que c'est un travail de fond qui a été fait, qu'il faut saluer. Je crois que ça doit être le deuxième taux le plus élevé du baccalauréat, 63,8%. En 2021-2022, on avait également un taux estimé à plus de 60%. Donc, c'est dire un peu le sérieux que les candidats, en tout cas, font à l'égard donc de cet examen. Beaucoup ont compris aujourd'hui que c'est un examen sérieux qui marque une transition, voilà, du secondaire donc pour l'université. Mais l'autre chose qui est la question principale qu'on doit se poser, c'est aujourd'hui avec le flux. C'est vrai que je ne suis pas contre. Ça ne servirait quand même à rien d'être contre, en tout cas, l'admissibilité de ces candidats. Mais les infrastructures aujourd'hui dans nos différentes universités, est-ce que ces infrastructures-là sont à même d'accueillir ce nombre d'étudiants? Parfois, vous savez ce qui se passe dans nos différents campus. C'est donc un autre problème qu'il va falloir revoir le plus vite que possible. Et donc, je crois que
C'est là que moi je suis un peu inquiet, mais en tout cas félicitations à ces candidats-là qui ont pu tirer leur épingle du jeu. C'est une performance à saluer. Une performance à saluer. Avant de revenir au plan départemental pour parler du Borgou, on note une fois encore que les choses se sont très très bien déroulées. Jusqu'à cette étape, désormais, les candidats admissibles vont prendre rendez-vous lundi et s'ils ne réunissent pas les 10 attendus, ils devront poursuivre avec les épreuves orales. Mais à l'étape où nous sommes, les admissibles ont encore des choses à prouver. Oui, les candidats admissibles au baccalauréat session de juin 2023 ont encore des choses à prouver. Ce n'est pas encore fini. Ils sont admis sous réserve. Ça voudra dire qu'il y a encore des efforts à fournir. Ils doivent composer les épreuves sportives le lundi, je crois bien le lundi. Et si ces derniers n'ont pas pu réunir 10 de moyenne, c'est qu'ils vont revenir pour les épreuves orales avant que la deuxième délibération se fasse. Mais tout compte fait, il n'y aura pas de candidat recalé si ce candidat participe aux épreuves facultatives, aux épreuves sportives et également orales. Il n'y aura pas de candidat recalé. Et c'est pourquoi il faut faire tout possible pour pouvoir participer à ces épreuves-là. Et pour ceux qui sont admis, ce n'est pas le moment de se réjouir jusqu'au point où ce dernier se rende malade. Vous savez, quand le candidat est admis au baccalauréat, les parents veulent le chérir. Et lui également, il veut tout manger, il veut tout faire, sortir avec la moto, aller où il n'avait pas l'habitude d'aller au cours de l'année scolaire. C'est des comportements qui peuvent lui porter préjudice puisque le baccalauréat session de juin 2023, ce n'est pas encore terminé. Vous êtes admis sous réserve. Ça voudra dire que si vous ne composez pas les épreuves facultatives, les épreuves sportives, vous pouvez voir sur votre relevé refusé. Même si pour cette première délibération-là, vous êtes admissible. Mais bon, à défaut que ce dernier ait peut-être regroupé 10 de moyenne déjà pour les épreuves écrites. Mais aucun candidat pour l'heure ne connaît sa note. Donc, le mieux pour tous les candidats déclarés admissibles, c'est de faire tout possible pour participer à ces épreuves-là et également faire du sérieux au cours de ces compositions-là. Ne pas se dire que non, c'est juste des formalités. Pas du tout. Ce ne sont pas des formalités à remplir, c'est une obligation. Cela va de la note que vous aurez. Et également, ça compte pour l'obtention des bourses universitaires. Ça compte beaucoup pour le candidat, pour le nouveau bachelier. Si vous avez seulement 10, déjà, ou 9 pour les épreuves écrites, vous allez pour la phase sportive. Et si vous avez choisi une épreuve facultative, vous composez également. Et vous ne faites pas du sérieux. Et vous arrivez juste à réunir plus 0,1 point, bon, ou bien 1 point, je suppose, ça voudra dire que vous êtes à 10. Cela ne vous permet pas d'être félicité par le gouvernement, cela ne vous permet pas d'avoir une bourse ni une aide universitaire. Ça dépendra également de quelle faculté allez-vous faire, mais il est toujours mieux de maximiser les chances et d'avoir de très bonnes moyennes. On reviendra avec les orientations. On constate cette fois-ci que la Ribori se retrouve encore dans la queue, mais c'est bien battu avec cette fois-ci 53,66% sur 2007 candidats. 1117 ont pu tirer leur épingle du jeu. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal pour le département de la Ribori qui a occupé, je crois, la dernière position. Cette fois-ci, c'est le département des collines, je crois, qui vient en dernière position. 52% aussi. Oui, donc je crois que c'est à saluer. C'est un effort, 10e sur 12. C'est déjà un effort déjà que vous avez occupé les dernières positions au cours des 2 premiers examens. Là, c'est un rang qui honore un peu le département. Je crois que ça fera en tout cas la joie des différents acteurs du système éducatif et déjà qui l'ont déjà annoncé. Il y aura des assises éducatives en tout cas pendant ces vacances-là pour essayer de voir ce qui n'a pas marché, ce qu'il faut corriger. Et je crois que ce rang-là viendra un peu redonner du souffle en tout cas aux acteurs du système éducatif dans ce département. L'autre chose qu'il faut retenir, c'est cette progression-là dans les séries scientifiques ou les
séries, en tout cas scientifiques et techniques. Quand vous prenez par exemple la série F2, les séries B et autres, c'est des séries aujourd'hui qui ont donné un pourcentage honorable à cet examen. Donc je crois que ça répond évidemment à l'ambition du gouvernement aujourd'hui d'avoir des jeunes qui ne soient pas forcément des jeunes qui ont fait des séries littéraires. On mise beaucoup plus sur l'enseignement technique, l'enseignement professionnel. Donc je crois que là... si vous le dites au niveau des séries, c'est la B qui est venue en tête, suivi donc de la série F2. Donc c'est donc en tout cas ça, je crois que ça l'année dernière c'était la G1 qui est passée à près de 93% cette année sur la série B à 76% et cette année la série G1 qui a été détrônée est passée à 56%. De 93% à 56% de taux de réussite. Oui, ça fait ce n'est pas parce que ça a marché l'année dernière que ça doit marcher cette année. Ça doit couler cette année. Évidemment, c'est comme ça. C'est ce qui s'est passé également avec bien d'autres départements. Il y a des départements qui sont venus en première position l'année dernière, mais qui là aujourd'hui se retrouvent peut-être dans le ventre mou du classement. Donc c'est ainsi que ça se passe. Alors, fait extrêmement rare, si vous n'avez pas encore votre résultat, eh bien, la plateforme est là, e-résultat, pour consulter. Alors, tout de même, un mot, Fidélia, pour les candidats récalés, même surtout ceux qui se sont donnés, surtout, parce qu'il y en a d'autres qui ont juste essayé. Écoutez, moi je dirais tout simplement courage à ces candidats-là. Vous savez, c'est vrai que le baccalauréat c'est un label, mais si vous ne l'avez pas cette année, ce n'est pas la fin du monde. Vous aurez la chance de prouver les années à venir. L'année prochaine, je prie pour vous. Vous aurez la chance de prouver que vous... C'est pas si facile. C'est très dur. Parce que le baccalauréat, ce n'est pas comme le BPC. Si tu as le BPC, si tu n'as pas le BPC, tu as la moyenne de classe, tu peux passer. Non. Le baccalauréat, si tu l'as, tu passes au campus, tu as fini avec le kaki, tu l'effet du kaki. Mais si tu ne l'as pas, tu vas voir tes camarades de classe aller au campus et toi, tu es toujours dans le kaki. Courage à vous, ce n'est pas la fin du monde. Le baccalauréat, ce n'est pas une fin en soi. Il faut l'avoir, évoluer pour comprendre de quoi il s'agit. Seulement que ça jette le doute sur vous ou dans votre tête. Si vous ratez le premier coup, c'est toujours l'idéal de l'avoir. Mais le deuxième, attention, si ça ne passe pas là, ça devient vétéran. Oui, justement. Il faut se prendre tout de suite au sérieux. Il faut se prendre tout de suite au sérieux. Il faut commencer à revoir les matières dans lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise. C'est la meilleure solution. Dès ce matin-là, il faut prendre les cahiers. Il faut reprendre les cahiers. C'est important. Ne vous dites pas que non, je vais pleurer d'abord, je vais me reposer. Non, prenez le cahier. Si c'est la mathématique qui est votre bête noire, il faut reprendre les cahiers, les cours de mathématiques, il faut demander que l'on vous aide. Non, écoutez, le candidat sait ce qu'il a fait échouer. Un candidat sérieux, c'est ce qu'il a fait échouer. Merci. Et il va falloir qu'il se prenne au sérieux. Fidélia Biaou et puis Fanchabi, la suite du grand direct de l'information avec l'invité en studio Fatih Boris Benancmont. Il est responsable des affaires de